Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre journal hebdomadaire. Voici les principaux titres de cette semaine. Nous sommes entrés dans la saison cyclonique le 1er juin dernier, une saison qui s'annonce particulièrement active. Les compagnons bâtisseurs et SGOMI ont œuvré toute la semaine pour sécuriser les habitations des personnes les plus défavorisées. Et la saison cyclonique, il en sera également question la semaine prochaine. La grande campagne de nettoyage démarre sur toute l'île. Elle a lieu jusqu'au 31 août. Nous reviendrons sur le mois de la santé sexuelle qui a eu lieu en juin dernier. L'association AIDS a organisé de nombreux dépistages. Pendant 2 semaines, 154 entreprises de l'île ont accueilli les stagiaires de seconde, une première cette année, plutôt réussie. Et pour débuter ce JT, revenons sur l'ouragan Beryl. Plusieurs records à son actif, ouragan majeur le plus précoce de l'histoire. Il a eu un développement très rapide, passant de tempête tropicale à ouragan majeur en moins de 48 heures. Lundi, il a atteint l'île de la Barbade en catégorie 4 avant de dévaster les Grenadines. Beryl balaye actuellement les côtes du Mexique après avoir touché les îles Caïmans et la Jamaïque. Dans les Grenadines, les petites îles ont été détruites à plus de 90%. Carriacou, Mero, Union Island ou Canouan. Certains sinistrés sont évacués vers les plus grandes îles, ils ont tout perdu. L'aide humanitaire arrive au fur et à mesure sur les îles. 2 habitantes de Canouan nous ont fait part d'un sentiment d'abandon sur leur île. Nous les écoutons. Everything just destroyed, just gone. It's really hard for us here now. Everybody on this island here, we have no water, we have no food, nothing, we have no clothes. Everything was just destroyed, everything was gone. 90% of our island mash up. Nobody have nowhere to sleep. They say they have shelters. All the shelters mash up. It's under the tent we sleeping since Monday. Why they treating us like this? We want help. We really need help and somebody needs to help us. Et nous avons appris qu'un cargo de la société ISA quittera demain le port de Gallice Bay pour se rendre à Canouan, Carriacou et Saint-Vincent. À son bord, de nombreux dons à destination de ces sinistrés. Et sur Saint-Martin, plusieurs initiatives ont vu le jour depuis le passage de l'ouragan sur les Grenadines. La solidarité est forte pour nos voisins des Caraïbes. Nous avons rencontré une famille qui vit sur un catamaran. Ils ont décidé de collecter les dons et de les convoyer en début de semaine prochaine vers les îles sinistrées. Sébastien a rendez-vous ce matin dans un magasin de bricolage. Il y a aussi des sangles. Des gants, t'as mis ça ou pas? Des gants. Il vient récupérer ce que l'enseigne souhaite donner aux sinistrés de l'ouragan Beryl. Sur cette palette, il y a un peu de tout qui peut aider avec cette situation. Il y a des seaux, des jerrycans, des piles, des torches solaires, aussi des bâches, du scotch, des gants, un peu tout pour aider dans cette situation. Juste à côté, le supermarché participe lui aussi à la solidarité à sa façon. Un caddie a été placé pour que les clients puissent déposer des produits de première nécessité. Hop. Et celui-là, il est bien plein. Une fois les dons récupérés, Sébastien rejoint Grand Case. C'est dans cette baie que son bateau est ancré. Son fils et une voisine sont venus l'aider. Il faut maintenant tout embarquer. Depuis 2 jours, les allers-retours sur Terre n'arrêtent pas. Ce matin, l'outillage et les denrées non périssables sont ramenés à bord pour être triés. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a collecté ces 2 derniers jours. Bon, on est super, on est très contents. Hier on était à une demi-tonne à peu près de dons. Avec ce qu'on a ramené ce matin, je pense qu'on a remis 200 kilos en plus. On a prévu de partir avec 1,5 tonne. Donc on est à la moitié de ce qu'on espérait faire. Le départ est prévu mardi en fonction de la météo. Les personnes qui souhaitent donner peuvent le faire jusqu'à dimanche. Et pour ce voyage de 2 jours et demi, ils seront une dizaine de bateaux. Arrivée en janvier sur Saint-Martin, la famille fait le tour du monde depuis 7 ans. Ce départ vers les Grenadines a tout son sens. Mais c'est juste parce qu'on est humain. On devrait tous faire ça. On est dans le coin. C'est des îles qu'on connaît parce qu'on y est passé en arrivant sur la Caraïbe. Donc on les connaît toutes ces îles. On avait passé pas mal de temps à Union et Mero. Et aujourd'hui, on est à 3 jours, même pas 2 jours et demi de navigation. C'est juste une logique humaine de descendre et de les aider.
Aujourd'hui, ils demandent des dons d'outils, mais aussi des bâches. Ils continuent à récolter les denrées non périssables et autres contributions. L'ensemble de ces dons peuvent être déposés au restaurant Quai 58 à Grand Case ou Pizza Chef Chef à Marigot. La saison cyclonique est donc bel et bien lancée. Un grand nettoyage de l'île est nécessaire pour réduire les risques de dégâts face à un potentiel ouragan. La collectivité lance sa campagne annuelle de nettoyage dès lundi. 14 bennes seront mises à disposition dans tous les quartiers. Les encombrants pourront être déposés au bord des routes tous les soirs à partir de 18 h. Il est également prévu l'enlèvement des vieux containers abandonnés et la collecte des épaves de voitures sur le domaine public. On écoute Igor Rambot. Là, on déploie 14 bennes sur tout le territoire. On a contacté les conseils de quartier aussi pour leur proposer de se mobiliser sur le sujet. Donc chaque conseil pourra se mobiliser en fonction de ses idées. Et puis on va mobiliser les associations que nous finançons annuellement au titre de l'environnement pour leur proposer aussi de se mobiliser dans le cadre de cette campagne du 8 au 31. Alors ça peut être par une action ponctuelle ou par des actions qui soient répétées dans le temps. Il y a la déchetterie qui existe, il y a les bornes d'apport volontaire qui sont en cours de déploiement pour pouvoir trier. Il y a un protocole qui a été signé avec les transporteurs qui vont à nouveau pouvoir transporter les déchets des particuliers sans avoir à facturer le prix de mise en décharge parce que la collectivité va l'assumer. C'est un grand pas en avant et pour les transporteurs et pour la propreté de l'île. Et puis c'est vraiment important et pour ce risque cyclonique qui peut induire donc des projectiles par destination et puis par la vocation du territoire qui est quand même une vocation essentiellement touristique qu'on se mobilise tous et le plus largement possible. Se préparer à l'approche d'un cyclone passe aussi par la sécurisation de son habitation. Tout le monde n'a pas les moyens de sécuriser correctement sa maison. L'association des compagnons bâtisseurs et SGOMI ont œuvré toute la semaine pour sécuriser les habitations des personnes les plus vulnérables. Des planches de contreplaqué pour protéger les fenêtres. Ce matin, 4 jeunes des 2 associations et l'animatrice technique sont à Sandy Ground. Objectif, préparer au mieux ces 2 habitations à l'éventualité d'un ouragan. On met des plaques sur les fenêtres, on protège toutes les ouvertures susceptibles de laisser passer le vent pendant un cyclone. Donc du coup on sécurise vraiment tout ce qui est fenêtres avec des persiennes cassées, des fenêtres qui n'ont aucune protection. Les planches sont découpées, elles sont ensuite installées sur les différentes ouvertures de la maison, numérotées, puis retirées pour n'y laisser que les vis ressortir des murs. Ici, Jehanna vit seule avec sa fille. La venue des 2 associations est essentielle. Ça c'est problème parce que je ne sais pas comment on fait. Parce que si le cyclone vient fort, on va connaître comment on fait. Oui, c'est gentil. Hein? Cette initiative a déjà eu lieu l'an dernier. 27 maisons avaient pu être sécurisées. À Sandy Ground, elle revêt une importance particulière. Last year we started and we are recognizing that now to every year we are getting more people joining in because they understand the importance of having their homes well protected. What we are also doing too is that now we are asking the people, should in case a hurricane hit the country, if they believe that now they are safe in their homes. If they tell us no, we take their name, we take their address and their phone number, and we send it to the prefecture and the collectivity, so that now they have all time to take the people out to Sandy Ground, so that now their lives can be spared. L'ensemble des équipes des compagnons bâtisseurs étaient mobilisées toute la semaine. Une quinzaine de personnes ont pu bénéficier de cette aide. Pas tout le monde n'est éligible. Effectivement, on a constitué des critères de sélection. Donc on intervient sur critères économiques, sociaux, en lien aussi avec les autres associations des quartiers qui nous adressent du public qui est éligible à l'opération. La mission va continuer la semaine prochaine. Une quinzaine de maisons vont être sécurisées dans différents quartiers tout autour de l'île. La grève à la collectivité arrive à son terme après plus de 5 semaines de contestation. Jeudi, les 3 syndicats ont organisé une conférence de presse. Objectif, informer les médias sur l'avancement des négociations, mais également revenir sur les difficultés qui ont compliqué ces négociations et ont entraîné des blocages de services. Depuis ce matin, les syndicalistes sont de retour sur le banc des négociations afin d'affiner les derniers points.
Malgré la période de vacances, les syndicalistes ne se voient pas renoncer à leur combat. On écoute Hubert Fleming. Nous, aujourd'hui, en termes d'organisation syndicale, on déplore le silence de toute la direction. On a été bafoué dans nos droits d'organisation syndicale, de notre façon de fonctionner, et on a voulu nous bâillonner à ce niveau-là, mais le problème, c'est que ça nous a donné encore plus de force. La perspective, c'est qu'effectivement, notre projet, donc les 3 organisations, c'est un suivi derrière ça. Ça veut dire que quand on aura signé ce protocole, on ne va pas s'asseoir et se dire, ça y est, bingo, c'est fini. Oui, c'est fini là, mais le travail ne fait que continuer. Depuis plusieurs semaines, on note une recrudescence de vols à main armée. Le parquet et la gendarmerie ont souhaité faire un point sur la situation. Après une année 2023 relativement calme en matière de vols à main armée et un début d'année équivalent, les dernières semaines ont vu le nombre de crimes fortement augmenter. En 2 mois, 28 vols à main armée ont eu lieu. Le parquet se veut ferme en matière de détention d'armes à feu et la gendarmerie a fait savoir qu'elle adaptait ses dispositifs. On écoute le procureur de la République, Xavier Sicot. Les faits de vol avec armes sur Saint-Martin, effectivement, sont assez fréquents, plus fréquents que sur d'autres territoires. C'est vrai que les chiffres des derniers mois sont plutôt des chiffres inquiétants. Dernièrement, on a eu quasiment chaque semaine un dossier de vol avec armes correctionnalisé qui a touché la barre du tribunal correctionnel avec un ou plusieurs prévenus. Voilà. Et des décisions assez significatives en termes de peine. Une des hypothèses que j'émets, c'est qu'effectivement, souvent, ce sont des équipes qui sont constituées, que parfois ces équipes ont déjà été inquiétées par la justice et parfois ont été sanctionnées d'une peine de prison. Donc la période où elles sont en prison, elles ne peuvent pas être agissantes sur le territoire. Et dès qu'elles sortent, parfois, on a des gens qui n'ont pas compris le premier message et qui continuent à avoir le même type de comportement. On a des gens qui arrivent à être réinsérés. Le procureur aussi de la République est très intéressé aux questions de la réinsertion. Je pense que la jeunesse de ce territoire mérite effectivement d'avoir des projets, c'est-à-dire en gros pouvoir réfléchir à un avenir professionnel, formation, un travail. Et le mois de juillet, c'est aussi la basse saison touristique. Depuis 2020, l'Office de tourisme met en place le dispositif Staycation. En début de semaine, ils organisaient une conférence de presse pour annoncer son lancement. Destiné aux habitants de Saint-Martin et de Sinte-Martine, il permet des réductions dans plusieurs établissements. Cette année, ils sont 52 entreprises côté français à y participer. Nous écoutons la présidente de l'Office du tourisme, Valérie Damaso. Alors, ce dispositif Staycation permet d'avoir une plateforme où nous avons que des bonnes réductions, que des offres. Alors, vous avez sur le site internet la possibilité de récupérer votre carte. C'est soit une carte physique ou une carte digitale qui vous donne accès à l'ensemble des réductions. Alors, nous avons des restaurants, des boutiques, des villas, on va dire les hôtels et autres. Après la pandémie, nous avons pris cette décision de réinjecter directement avec des remises. Il y a une participation de l'Office et encourager l'ensemble des visiteurs de passer des vacances à Saint-Martin. Mais là, par contre, nous avons changé le format tout simplement parce que nous sommes plus en période de crise. Mais nous voulons continuer à soutenir les sociopros et aussi encourager les résidents de passer des vacances chez soi pour découvrir ou redécouvrir la destination. Le mois dernier s'est déroulé le mois de la santé sexuelle. Du 24 au 30 juin, la semaine caribéenne du dépistage a eu lieu. L'association AIDS, que nous avons rencontrée, a activement participé à cette campagne de prévention. Dans leurs locaux ou bien à domicile, l'association AIDS propose gratuitement des tests de dépistage, des consultations encadrées par des professionnels et ouvertes à tous. Pour Marie-Laure, se faire dépister est une étape obligatoire. C'est pas du tout douloureux, c'est pas long. La seule chose, c'est que si on a été exposé, c'est le risque de pouvoir avoir ce test positif. Mais de se dire également qu'il y a des possibilités, il y a possibilité de pouvoir vivre avec. C'est surtout se dire ça aussi. Mais se faire dépister, il faut le faire. L'objectif de ce mois est avant tout d'informer la population face aux risques de maladie et de sensibiliser à l'importance de la santé sexuelle. Le mois de la santé sexuelle, ça a été mis en place par l'ARS depuis 2 ans. Pourquoi ? Je pense que c'est juste pour inciter les personnes à prendre soin d'elles, à se faire dépister pour les IST. Et en même temps, ça permet de connaître un peu aussi les modes de transmission, se renseigner sur les nouveaux traitements et surtout se prendre en charge, prendre soin de soi et avoir une sexualité épanouie sans prise de risque.
Après 4 semaines de prévention, l'association AIDE a pu dépister au total une vingtaine de personnes. On a pu s'accentuer sur le mois, tout le mois. Avant, on le faisait sur une semaine. Donc là, on a décidé de faire tout le mois de juin. Donc on a eu beaucoup de visites dans le local. Et lorsqu'on est à l'extérieur, on a toujours... les gens viennent se faire dépister en général. En décembre 2022, environ 350 personnes étaient touchées par le VIH à Saint-Martin, soit 1% de la population. Cette semaine, 7 étudiants d'une école d'agro-développement basée à Angers étaient en déplacement sur l'île. Dans le cadre de leurs études, ils travaillent sur l'élaboration d'un schéma territorial de l'aquaculture. Ce projet est encadré par la collectivité. Il a pour objectif de baliser des zones potentiellement propices à cette pratique. On écoute l'un des étudiants sur ce projet. Nous avons fait plusieurs études, donc comme nous avons expliqué tout à l'heure. Nous attendons encore certains résultats que nous devons recouper avec les réalités que nous rencontrons ici. Mais pour le moment, je peux d'ores et déjà vous dire que du côté des terres basses ou alors au nord-ouest de Anse-Marcel, ce sont des zones qui seraient potentiellement propices à l'élevage de marins. Pour des raisons environnementales et légales, nous allons limiter la production. Et donc, ça ne devrait pas être un problème pour le secteur de la pêche. Suite à la réforme gouvernementale, les élèves de seconde ont réalisé un stage de 2 semaines en entreprise à la fin du mois de juin. Alors que dans l'Hexagone, tous les élèves n'ont pas pu trouver un stage, à Saint-Martin, 100% des 251 élèves ont été accueillis dans les entreprises. Reportage. Mathieu est en seconde. Pendant 2 semaines, nous l'avons accueilli dans notre structure. Présent sur les tournages, il a également pu s'essayer au montage. Une première expérience dans le monde professionnel qui lui a permis de mieux appréhender le milieu. Je suis venu parce que ça m'intéresse beaucoup, les choses de montage, les tournages, tout ça. Parce que je pense que dans le futur, on ne sait jamais, peut-être je peux bien m'orienter vers les choses qui concernent les télé. J'ai appris plein de choses, j'ai appris à faire des montages, un peu dans le tournage, des interviews, tout ça. J'ai même assisté au tournage quand ils interviewaient les législatives. L'aéroport de Grand-Case fait partie des 154 entreprises qui ont accueilli les élèves de seconde. 8 d'entre eux ont passé 2 semaines au sein d'EDIS. Ce jour-là, au comptoir d'enregistrement, Amael et Orkael accompagnent les agents d'escale. Ils veulent tous les deux continuer dans le domaine aéroportuaire. Ce stage leur aura permis de mieux comprendre comment les choses se passent. J'ai appris comment enregistrer des bagages. On a été à la sûreté également. On a été près des pompiers de l'aéroport. Du coup, c'est 2 trucs différents, les pompiers de ville et les pompiers d'aéroport. En fait, je pensais que le domaine, dans l'aéroport, c'était vraiment facile de travailler dans l'aéroport, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Voilà. Je vois que s'il y a un problème quelque part, ça peut engendrer un plus gros problème qui va engendrer un plus gros problème, donc voilà. EDIS a déjà accueilli une vingtaine de stagiaires depuis le début de l'année. Un domaine qui attire. Il y a énormément de demandes aussi sur l'île. Donc de plus en plus de jeunes veulent découvrir le milieu aéroportuaire. Et c'est une chance pour eux de pouvoir intégrer ces stages. Et voilà, de voir comment fonctionne une entreprise et voilà, surtout pour le service du territoire. Un stage qui s'est fait pour la première fois en classe de seconde, une aide à l'orientation. Comme ce sont des élèves de seconde, ça les aide aussi concernant leur orientation. C'est vrai qu'il y a des élèves qui ont peut-être prendre une voie générale, une voie technologique, mais après, avec Parcoursup en terminale, ils vont pouvoir faire des choix par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont analysé durant leur stage de seconde. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a beaucoup d'élèves qui font des choix par dépit. Arriver, ils ne s'y plaisent pas par rapport à la formation obtenue, mais le simple fait de faire le stage en amont, ça permet à l'élève de savoir est-ce que vraiment je veux m'orienter vers cette voie. L'an prochain, les futurs élèves de seconde pourront compter sur les entreprises satisfaites de l'expérience. Et ce dimanche, ne manquez pas la grande finale de la Coupe Senior de football. Les Junior Stars de Marigot affronteront l'AS Phoenix de Quartier d'Orléans. Coup d'envoi à 18h sur le stade Telbert-Carty de Quartier d'Orléans.
Notre journal touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition dès demain sur notre site yotv.fr. Et en raison de la période électorale, nous n'aurons pas d'entretien de la semaine à la suite de ce journal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur YoTV. Passez un bon week-end.